Bonjour à toi couturière et couturier. Ça y est, tu le sais, la couture, tu vas t'y mettre. Et ça tombe bien, avec la réouverture des boutiques, tu vas pouvoir t'acheter ta première machine à coudre à toi tout seul pour le faire chez toi. Problème, tu ne sais pas du tout ce que tu veux acheter. D'un côté, tu te dis qu'une machine pas chère sur le bon coin, ça peut être un bon atout pour pouvoir commencer, et de l'autre, tu as un peu peur des mauvaises surprises. Si tu veux investir un peu plus, tu es un peu perdu parce que tu as vu que des machines, tu en trouvais de 100 à 3000 euros. Donc tu veux investir, mais tu veux pas non plus être pris par un pigeon. Et un peu perdu niveau marque, tu connais éventuellement Singer dont tu as entendu parler, mais c'est à peu près tout. Et tu aimerais bien qu'on te guide dans cette recherche. Et bien ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Plutôt que de te parler de marques, de modèles, etc., même si on va couvrir ça aussi, moi ce que je veux te donner, c'est vraiment les clés pour que tu choisisses la machine qui te convienne et qu'elle soit vraiment bien adaptée à ce que tu veux faire. Le but c'est que ce soit vraiment un investissement avec lequel tu vas pouvoir coudre un maximum de choses et donc t'éloigner de la fast fashion, c'est vraiment le but de ma chaîne, et que ce soit un investissement et que même si au final la couture ne te plaît pas au bout de 6 mois ou je ne sais quoi, tu changes d'avis, tu pourras revendre ta machine sans problème puisque ce sera un bon modèle. Neuve, tu vas la choisir neuve. Bon, évidemment, si on t'en donne une, tu peux déjà commencer à t'entraîner sur une machine que tu as, qui sera sûrement une vieille bécane, pas forcément hyper pratique, donc peut-être que ça te fera relativiser. Mais tu vas la choisir neuve pour une raison simple, c'est que tu seras sûr qu'elle sera en bon état de fonctionnement. Si tu achètes une machine sur le bon coin, et il y en a un paquet, je te mettrai quelques exemples pour que tu vois ce que ça donne, le risque c'est que tu n'as absolument aucune idée si la machine marche ou pas. Et dis-toi bien que si on la revend, c'est qu'a priori c'est pas une super machine, voire qu'elle ne fonctionne pas. Et puis tu te dis qu'une vieille machine c'est une valeur sûre, c'est bien connu, avant c'était mieux, tout ça. En l'occurrence, en ce qui concerne les machines, c'est vrai que les anciennes machines peuvent être de très bonnes machines, mais quand on ne sait pas comment elles fonctionnent, quand on ne sait pas les réparer ni les entretenir, il vaut mieux miser sur une nouvelle machine qui sera prête d'emblée à être utilisée. Même pour ce qui est de l'argument financier, c'est pas toujours une bonne affaire d'acheter une petite machine à 50 € sur le bon coin parce que ce que tu prends pas en compte, c'est que tu n'as absolument aucune idée du véritable état de la machine. Si tu ne t'y connais pas en machine à coudre, ta machine te paraît impeccable, mais derrière tu ne sais pas si elle a été bien entretenue, par exemple si elle a été huilée assez fréquemment. Si c'est pas le cas, tu as potentiellement des pièces qui peuvent casser, donc ça peut rapidement chiffrer. Donc ce que je te recommande si tu achètes quand même une machine sur le bon coin, c'est que tu iras la mettre dans une boutique et tu la feras réviser pour vérifier que tout est bien en ordre. Une machine à coudre. Alors déjà peut-être tu te demandes ce que c'est qu'une surjeteuse versus une machine à coudre. Tu as deux types de machines pour coudre qui sont communément utilisées par les couturières à la maison, amatrices. Tu vas avoir la machine à coudre qui est très polyvalente et de l'autre côté la surjeteuse qui est beaucoup plus spécialisée puisque son but c'est de coudre avant tout du stretch et de coudre rapidement. Donc elle va à la fois assembler, te faire les bords, couper le tissu en trop en une fois. Mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup moins polyvalente qu'une machine à coudre. Donc si tu dois commencer, commence par quelque chose qui va te faire toute ta garde-robe et qui sera beaucoup plus intéressant pour toi. Entre 200 et 300 €. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais si tu veux vraiment commencer sérieusement, je te conseille de ne pas te jeter sur les occasions des machines à moins de 100 €, les machines jouets, des choses comme ça. Une bonne machine, ça coûte pas 50 €, c'est pas possible. Sauf si c'est ta grand-mère qui vraiment t'a fait un prix, mais en temps normal, tu ne pourras pas trouver mieux. Donc on se prépare à l'investissement et on se dit que de toute façon, si c'est une bonne machine, surtout en ce moment où c'est très à la mode, ça se revend très bien. Moi j'ai revendu une machine aux États-Unis quasiment plus chère que je ne l'avais achetée, elle était déjà achetée d'occasion. Donc voilà, si c'est vraiment une bonne machine, tu n'auras aucun problème à la vendre. Petit aparté sur la machine Lidl dont on entend beaucoup parler. En fait, ce qui se passe, c'est que Lidl a fait des partenariats avec des fabricants officiels de machines à coudre pour fabriquer une version moins chère qui peut donc proposer à intervalles réguliers. Et c'est la folie, ils font un véritable effet marketing autour de ça pour que les gens achètent. Alors, j'en ai pas, déjà parce que j'ai entendu qu'elles étaient assez difficiles à réparer puisque vu que c'est moins
la spécialité des réparateurs de machines, voilà, elles ont un peu une obsolescence programmée, elles sont assez légères, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de plastique à l'intérieur. Voilà, c'est pas des mauvaises machines en soi, donc si tu n'as que ça sous la main, vas-y, commence avec ça. Mais déjà, si tu veux la revendre, il y en a beaucoup sur le marché, donc ça pour le coup, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et ensuite, j'aurais tendance un peu à me méfier de ces bons deals qu'on peut trouver à bon prix. Électronique. Alors, c'est quoi la différence? C'est très simple. Une machine manuelle, tu ne vas pas trouver d'écran sur la machine qui te permet de changer les points. Une machine électronique, c'est le cas. Après, à l'intérieur de la machine, concrètement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir juste des entraînements mécaniques, tu vas avoir des composantes électroniques à l'intérieur qui vont composer la machine. Qu'est-ce que ça signifie après plus concrètement quand tu couds? Il y a certaines options que tu vas avoir sur une électronique que tu n'auras pas sur une manuelle. L'électronique est beaucoup plus silencieuse et ça c'est un véritable atout parce qu'en général on ne coupe pas dans une petite pièce perdue avec insonorisation autour, hein. On va être beaucoup dans des pièces avec d'autres personnes. Moi j'en connais qui en ont un petit peu marre au bout de la 3e heure de couture à faire des boutonnières par exemple. Donc le silence est très intéressant et surtout quand tu démarres, tu as beaucoup d'électroniques qui vont te permettre de régler la vitesse autrement qu'avec la pédale et donc d'être beaucoup plus rassuré sur tes premières coutures. Et ça, une machine manuelle ne le fait pas. L'intérêt aussi de la machine électronique, c'est que tu as très peu d'entretien à faire. Alors certes, on va te dire, oui, mais par rapport à une manuelle, on peut faire aucun réglage si elle casse. Bon, déjà, les machines électroniques, ça casse pas. Sauf si tu vas la trimballer beaucoup, dans ce cas-là, prends plutôt une mécanique, parce qu'en effet, une électronique, c'est un tout petit peu plus fragile si tu la trimbales et que tu la casses. Mais bon, c'est des valeurs sûres, ça ne bouge pas. Moi, j'ai en majorité des électroniques et je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Alors, plus qu'une histoire de marque, ce qu'il faut que tu regardes, c'est des histoires de gamme de prix. Une entrée de gamme, que ce soit chez Bernina, Agvar, Singer, Brother, ce sera grosso modo la même machine. Et après, quand tu montes en gamme, ils proposent des options à peu près équivalentes. Donc on va plus regarder ces histoires de gamme, plus que des histoires de marque. Je vais te mettre des marques que moi j'aime bien. Personnellement, j'aime beaucoup les Singer, mais c'est normal, ma mère travaille chez eux, donc je les connais mieux. Et j'aime beaucoup les Brother parce que c'est les premières que j'ai achetées et je les trouve vraiment très intuitives et très bien foutues. Mais j'ai aussi testé d'autres marques, des Bernina, des choses comme ça, c'est très bien aussi. Beaucoup de Bernina chez les semi-professionnels, on va dire, et après, de toute façon, les couturières professionnelles, elles utilisent des machines spécialisées industrielles, plus des Juki, des trucs comme ça. Voilà. Ça, c'est à vrai dire la question la plus importante qu'il faudra que tu regardes, ce sont les options. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant d'avoir sur une machine? Alors, déjà, qu'est-ce qui n'est pas indispensable d'avoir sur une machine? On va commencer par ça. Ce sont les 50 000 points que certaines machines te proposent. Alors certes, ça fait rêver de pouvoir faire des petites fleurs en broderie, mais en vrai, tu vas jamais t'en servir. Ça fait 7 ans que je fais de la couture. Je me suis mise à faire de la broderie décorative, j'en ai peut-être fait sur 2 tops l'an dernier. Avant, j'en voyais pas l'utilité. Donc on va se concentrer plutôt sur les points vraiment pratiques, donc je vais te les détailler visuellement, mais c'est vraiment ça le plus important. Alors, parmi les points que je trouve les plus utiles sur ma Brother, on va avoir dans un premier lieu le point 3 qui est un point droit stretch, très pratique pour coudre des t-shirts par exemple. On va avoir le point 6 qui en fait correspond à un point de surjet qui permet d'assembler et de faire les bords en même temps, c'est très pratique aussi. On va avoir le point 9, le point de zigzag multipoint pour coudre des élastiques qui tiennent bien, c'est idéal. Et le point 10 qui est en fait un triple point extensible qui permet de faire des coutures qui tiennent vraiment très bien pour tout ce qui va tirer beaucoup. Enfin, je recommande toujours d'avoir quelques points de boutonnière et en tout cas d'avoir la boutonnière en une fois et pas en 4 points parce que ça c'est vraiment galère quand tu en as beaucoup à faire. Deuxième atout, tu peux regarder si l'aiguille se déplace. Si tu peux déplacer l'aiguille ou pas, ça va être intéressant. Je vais te montrer aussi en image ce que ça donne. Et troisième chose, qui est la plus importante pour moi, c'est comment on accède à la canette. La canette, ça va être cette petite bobine qui se place en dessous. Et en fait, tu as deux façons de l'installer. Soit tu la vois par transparence sur le dessus de ta machine. Donc ça, c'est pas mal parce qu'elle est très facile. Il est facile de voir que tu n'as plus de fil, de la changer, etc.
Si tu la vois pas, par contre, ça veut dire qu'il va falloir défaire le bras, elle est en dessous, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, si tu débutes, je te conseille, et je conseille à toutes mes élèves aussi, plutôt la canette que tu vois depuis le dessus et qui est très facile à extraire. Tu verras, ça te changera la vie, puisqu'en fait, changer le fil, ça arrive assez souvent. Voilà, la vidéo couture c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura aidé. L'idée c'est vraiment que tu sois capable de choisir toi-même ta machine à coudre quand tu vas dans la boutique et que tu ne te fasses pas avoir ni par le vendeur ni par les promotions sur internet pour avoir quelque chose qui te correspond vraiment. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Tu vas voir, je vais faire plein d'autres vidéos pour les débutants en couture qui veulent s'y mettre sérieusement sans que ce soit galère. Je t'invite aussi à peut-être me dire si tu as des modèles que tu recommences dans les commentaires, des modèles un peu plus précis. Si tu veux encore plus de commentaires sur ma boutique Marquise Électrique, j'ai un guide Commencer la couture 100% gratuit où je te donne des conseils, donc évidemment sur la machine, mais aussi sur tes premiers tissus, tes premiers patrons, bref, tout ce qu'il te faut pour commencer du bon pied. Donc je t'incite à aller voir, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras le trouver facilement. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, atelier_marquise, ou sur Facebook, ateliermarquise.couture, où tu pourras me poser toutes tes questions. On fait aussi plein d'autres contenus dans ce genre-là, des vidéos, des lives, de la broderie, tout ce qui peut être sympa. Allez, à bientôt!